parce que c'est les anciennes choses avec qui on fait encore des fives des fois et tout. Quand on est rentré dans ce club, on a écrit une histoire ensemble et du coup on se voit encore et à chaque fois qu'on se retrouve c'est toujours des moments particuliers parce qu'on aime partager des choses ensemble, donc c'est cool. On a traversé toute cette époque, parce que là, en démarrant par Cécile, ouais, on les a quasiment toutes connues, soit en tant que partenaire, soit en tant qu'adversaire, donc ça veut dire qu'on n'est pas si jeune que ça quand même. Ouais, on arrive vite quand même, moi je suis déjà là, je me vois là, ça veut dire qu'il n'y a eu que ça avant moi, c'est pas beaucoup quand je vois tout le monde après. Ça veut dire qu'on vieillit, c'est ce que vient de dire Sonia, ça fait un peu peur ça. Que de chemin parcouru, ouais, c'est sûr. Enfin, on connaissait les ambitions du président Olas, hein, et quand il a envie de quelque chose, souvent il réussit. Donc en tout cas moi personnellement, ça a été de suite, j'arrive. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Il a été tellement convaincant, en fait, son discours il a été simple. Il nous a dit je gagnerai la Ligue des Champions avec ou sans vous. Donc en fait on s'est dit il vaut mieux que ce soit avec nous. C'était simple et efficace. Et de manière naturelle, à la fin de nos carrières, on est resté au club, on a effectivement continué à transmettre les valeurs, la culture du club avec grand plaisir et toujours avec beaucoup de loyauté. Ouais. Et je sais, pour avoir parlé plusieurs fois avec des nouvelles joueuses et des étrangères, dès qu'on rentrait dans ce vestiaire, on sentait cette envie de gagner qui passait dès l'entraînement, cette exigence. Et ça perdure et tant mieux. C'est ce qui fait la force aussi de l'OL féminin parce que rester autant d'années aussi haut, c'est pas facile. Là, tu peux voir l'évolution. Hein. Tu vois le vestiaire, des joueuses qui sont assises sur la table. Du coup, tu sens que ça a évolué quand même. Mais attention qu'elle ne fasse pas l'erreur contre nous. Oh, elle l'a touché au ras. C'est Sonia Bonpastor. Sans problème. Que franchement, quand on se remémore ces moments-là, c'était magnifique aussi. On a tout connu et c'est une chance. Et ouais, franchement, beaucoup de bonheur d'avoir pu voir l'évolution et bien sûr d'y avoir contribué. C'était moi, je me reconnaissais. Tu sais que je croyais que c'était Delphine. J'allais vite hein, à l'époque. Les autres étaient plutôt lents, mais. Oh, le terrain numéro 10 aussi, c'était trop bien. C'était un bon terrain. Ouais, le terrain. Ouais, Gerland, il y a eu des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Ouais, le match aussi contre Arsenal, dans 20 000, là, les personnes et tout, quand l'hôtel nous doublait, c'était vraiment des moments forts. Celle-là, du coup. Ça, je crois. Ah ouais? De mémoire, ça doit être mes crampons, ça, j'ai plus que dedans. Là, je me souviens, c'était la première Coupe du Monde des clubs. En fait, c'était au Japon. Effectivement, c'était pas une compétition officielle, mais et du coup, on avait fait un tournoi là-bas au Japon et on avait battu une équipe japonaise au penalty. Et du coup. Non, t'avais marqué le penalty de 2-1. Ah, c'était, ouais. Du coup, c'était dans le match, mais on Dans avait le match, marqué la victoire sur un penalty, exact. On en avait souffert. On perdait 1-0. Corinne, petit cocotte qui rentre, qui marque. Et derrière, tu marques le 2-1. Ouais. C'était nos défenseurs qui marquaient. Ouais, du coup, et celle-là, c'est aux États-Unis. L'ICC, ouais. Ouais, tu jouais pas souvent au lycée hein? Si, tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Dès que c'était un grand match, je jouais en lycée. Je disais comme ça. Je dis aux filles comme ça, quand tu marches au pied de l'adversaire, c'est pas bien, mais ça lui fait mal. C'est ce que je leur dis, parce que maintenant les jeunes, elles sont tout le temps moulées. Donc, ce maillot-là, je l'adorais. C'était notre premier maillot, je crois. Ouais. Ça, c'est notre premier maillot, nous, qu'on a joué avec l'OL. Je me rappelle la fois où on l'avait porté en match amical la première fois. Il était beau, j'aimais beaucoup. Ça rappelle beaucoup de souvenirs et puis on réalise un peu quand même, ça c'était encore il y a longtemps, ça m'est joué, je me dis c'est énorme, 209 buts quand même, ça rappelle plus trop. Ah, celle-là aussi c'était énorme, c'est finale de la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il y a quelques coups francs dont je me souviens. Mais... Ça c'était à Orléans ce match, je crois. Orléans, Stade de la Source, ça c'est ça. Ouais, ça y ressemble en tout cas. Ouais. Je me rappelle celui-là, là, je vois Eugénie qui marque contre Juvisy à l'époque quand on est champion, on gagne 3-0. C'est l'année en 2012 où on fait le triplé. Et
Juvisy qui était notre grand rival à l'époque et on avait fait une super soirée après, tu te rappelles, là-bas, ça reste un moment fort aussi en 2012, ouais. Très bon moment. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Juste refaire le triplé, ça va être très dur, mais on veut juste profiter parce que c'est fantastique. Si je dois les retrouver, mais j'ai les maillots de toutes les finales de Ligue des Champions. J'en ai gardé un à chaque fois. Sinon, on les garde pas, on les fait garder par des proches. Mais ça reste entre de bonnes mains. Mais ça nous fait du bien aussi de revenir là. Parce que c'est ce qu'on disait, au final, même si tous ces moments-là, on les a vécus, mais il y en a énormément et du coup, ça rafraîchit la mémoire. Donc c'est bien. Ça permettra à nos enfants et à plein d'autres personnes de pouvoir faire perdurer cette histoire. Après, c'est fou de regarder comme ça et de se dire le nombre d'années en fait. Le nombre d'années où l'OL a gagné, c'est incroyable. Parce qu'on ne peut pas penser que c'est facile, mais non, ça ne l'est pas. Ça l'est pas c'est pas si simple. Le premier, il est toujours particulier en termes d'émotion parce que c'est la première fois que vous les vivez. Donc ouais, tous les premiers sont spéciaux et j'allais dire qu'après, c'est toujours le même bonheur et plaisir quand même. Et Wendy, elle est arrivée à l'âge de 15 ans. Alors elle était déjà grande par la taille, hein, mais c'était un bébé en fait. Camille le dira aussi, mais Selma Bachar, Amel Majri, Jenny Le Sommer, elles sont toutes arrivées très très jeunes et en fait quand on revoit les vidéos ou les images, wow, on voit leur tête et on se dit c'était il y a longtemps. Et du coup c'est beau d'avoir traversé tout ce temps en ayant toujours le facteur commun de la gagne. Moi je dirais qu'en termes d'empreinte, ce serait certainement les valeurs aussi. Le fait d'être accessible et de pouvoir à chaque fois tout donner pour ce club et de ne pas avoir de regrets. En plus des footballeuses qu'on a pu être, c'est aussi les personnes que l'on est et j'espère qu'on a laissé une empreinte très positive et en tout cas pour le football féminin c'était important aussi pour nous parce qu'on a dit il a grandi avec notre génération et il faut vraiment garder ces valeurs pour les générations qui arrivent parce que c'est pour ça aussi je pense que les gens aiment le football féminin. La raison d'être, raison de vivre du club. Quand on voit les coupes, on se dit elles sont belles, mais c'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail. C'est marrant parce qu'en 2011, en fait la coupe tu l'as soit toujours vue à la télé, soit le jour de la finale, ta première finale, t'oses à peine la regarder quand tu rentres sur le terrain et la première fois où tu la portes, tu te dis « waouh, elle est lourde ». Je me souviens la première remarque qu'on s'était faite en fait. La première, c'était l'objectif ultime en fait, c'était ce qu'on voulait vraiment atteindre avec tout un club et c'était l'objectif du président, donc je pense qu'on était toutes très contentes aussi pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour le foot féminin, de lui ramener cette coupe. C'est là où tu te dis, tu donnes du sens en fait à toute ta saison. Et tu te dis, au final, il y a des moments difficiles, il faut se le dire aussi. C'est vrai que c'est pas toujours tout positif et tous ces moments négatifs, tu comprends après pourquoi tu les fais aussi. C'est pour atteindre cet objectif ultime. Si on a choisi le foot, c'est pour vivre les choses ensemble. Donc c'est vrai qu'aussi bien les victoires, on les partage ensemble et même dans un staff, c'est pareil. Entre staff, les joueuses, c'est un moment de partage et aussi bien dans les fêtes, mais dans les victoires, c'est que du bonheur à partager. Nous, on le fait pour vivre des moments de bonheur. Et puis on sent qu'effectivement autour de nous, les personnes qui comptent, elles sont fières et c'est vrai que c'est un sentiment agréable. Moi c'est vraiment le mot avant fierté, c'est le bonheur de partager toutes ces émotions avec tous les membres du staff, tous les dirigeants et puis toutes les joueuses avec qui on a vécu autant de choses. Et comme disait Sonia, il y a eu beaucoup de sacrifices, mais nous ce qu'on retient c'est que du bonheur et des moments d'échange et de partage.